Bonjour, je suis un homme dans la quarantaine qui vit et travaille à Pittsburgh en Pennsylvanie. Je suis l'aîné d'une fratrie de 3 enfants, ayant un fils et 2 filles. J'ai été élevé par père brusque dans le pays néerlandais conservateur. Mes parents se sont rencontrés par l'intermédiaire d'un entremetteur. Mon père est une personne très impatiente. Au cours de sa première rencontre avec ma mère, j'ai entendu dire qu'il lui avait fait sa demande en mariage. De plus, il n'est pas un homme bavard qui ne parlera que lorsque cela sera nécessaire. Cependant, s'il est mal à l'aise ou n'aime pas quelque chose, il l'exprime clairement et fortement. Pour moi, j'avais peur et me sentais mal à l'aise d'avoir un tel père depuis mon enfance. Il était complètement différent des pères sympathiques à la télévision. Cependant, je n'avais pas besoin de m'inquiéter de savoir pourquoi mon père était le seul à être comme ça. Tous les pères de mes amis étaient similaires à mon père. Par conséquent, naturellement, mon image a été imprimée avec l'image de mon père depuis mon enfance. Je me souviens de ma mère qui ne pouvait pas se détendre lorsque mon père était là, occupé à surveiller son humeur. De plus, mon père était très pointilleux sur ses repas, ce qui obligeait ma mère à être enchaînée dans la cuisine. Mon père ne mangerait qu'un repas complet, préparé différemment à chaque fois. Grâce à lui, mes frères et sœurs et moi avons grandi dans un festin envié par les autres, mais les difficultés de ma mère étaient incroyables. J'ai appris à quel point c'était difficile seulement après m'être marié. Mon père travaillait dans une entreprise sidérurgique pour la construction navale. C'était son premier et dernier emploi. Mon père a pris sa retraite de là. Ainsi, l'entreprise est devenue son lieu de travail à vie. Ma sœur et moi sommes allés à un collège de New York, et nous avons naturellement commencé à vivre de manière indépendante. Après avoir obtenu un emploi et m'être marié, seuls mes parents sont restés à notre domicile à Pittsburgh. Ma mère voulait déménager à New York où nous vivions, mais mon père a insisté pour vivre sa retraite dans sa ville natale. Ainsi, les projets de ma mère de vivre à New York sont devenus nullesques. L'entêtement de mon père ne s'est pas arrêté là. Nous avons eu un fils après 3 ans de mariage et ces jours-ci, beaucoup de gens ont leur bébé dans des centres de naissance. Donc naturellement, le job est dans un centre de naissance. Il a insisté sur le fait qu'il ne pouvait pas laisser un étranger s'occuper de notre fils aîné de la lignée familiale et s'est opposé à notre utilisation du centre de naissance. Il a dit qu'il enverrait notre mère pour aider à s'occuper de ma femme et du bébé après la naissance. Il n'en a même pas discuté avec ma mère. Bien sûr, ma femme a refusé et ma belle-mère s'y est également opposée vigoureusement en disant que de nos jours, quelle belle-mère s'occupe de sa brouille après l'accouchement. Cependant, que pouvais-je faire? Mon père est le genre qui ne change jamais sa décision une fois qu'il l'a prise, comme si c'était une question de vie ou de mort. Ainsi, en conséquence, ma mère est venue à notre maison le lendemain de la décision de mon père et est restée avec nous pendant 1 mois en prenant soin de ma femme. En vérité, pour moi, c'était génial, parce que je pouvais économiser de l'argent en ne payant pas le centre de naissance cher, et je pouvais manger le repas fait maison de ma mère. Cependant, c'était juste mon point de vue. Quant à ma femme, elle n'avait pas l'air très à l'aise. Quand vous y réfléchissez, c'est évident. Si quelqu'un me disait d'avoir mon beau-père s'occuper de moi quand je suis malade, me sentirais-je à l'aise? C'est un soin en parole seulement, et c'est plus comme si j'étais torturée. Je suis sûre que ma femme a ressenti la même chose. Sachant cela, je n'ai pas fait d'heures supplémentaires pendant 1 mois et j'ai évité tous les dîners et rentré directement à la maison après le travail. Après 1 mois, ma mère est retournée à Pittsburgh. Ensuite, cette fois, ma sœur mariée a eu une très mauvaise nausée du matin et m'a demandé de l'aide, alors ma mère a fini par revenir à New York après seulement 2 semaines. Parce que ma sœur ne pouvait rien manger, et qu'elle saignait souvent. Donc jusqu'à ce qu'elle se rétablisse, ma mère a décidé de rester à New York. Le problème était mon père. Il ne mangeait que les repas que ma mère cuisinait 3 fois par jour, alors il était difficile pour lui de faire la nourriture pour lui-même, ce qu'il n'aimait pas le goût. Mon père a sévèrement réprimandé ma sœur, en disant qu'elle faisait une grosse affaire d'une grossesse que tout le monde traverse, et a crié sur ma mère pour rentrer immédiatement à la maison. Ma sœur a été blessée par l'égoïsme de mon père et a parlé angrément à notre père, en disant que si quelque chose arrivait à notre bébé, c'était de sa faute.
vente. Cela est devenu l'impulsion pour notre père de vendre sa maison et d'organiser le déménagement à proximité de la maison de ma sœur en trouvant un petit endroit. Ainsi, ma mère a été forcée de ne pas seulement prendre soin de mon père, mais aussi de sa fille. De toute façon, c'est ainsi que mes parents ont commencé à vivre à New York, et à cause de cela, ma femme et moi avons commencé à nous battre plus souvent. Mon père avait beaucoup de demandes envers ma femme, en la traitant comme il le faisait avec ma mère, sous les soi-disant responsabilités en tant que belle-fille. Grâce à cela, je me suis retrouvée coincée entre mon père et ma femme, ce qui m'a fait me sentir comme si j'allais étouffer à mort. Une fois, quand mon fils avait 2 ans, il est rentré à la maison, blessé de sa crèche, et mon père a grondé ma femme pour l'avoir envoyé dans une crèche. À ce moment-là, ma femme était sortie rencontrer son collègue de son entreprise pour savoir si elle allait reprendre le travail. Elle n'a pas abandonné son désir de retourner au travail et son besoin d'envoyer notre fils à la garderie, ce qui a rendu mon père en colère contre elle pour avoir parlé à son beau-père. Pour moi, je pensais que ma femme pourrait peut-être me divorcer à cause de mon père si je la laissais continuer. Je vais plutôt quitter mon travail pour élever notre Edward. Ce serait correct, non? Lorsque dit que père HPS, j'ai été giflée pour la première fois depuis que je suis devenue adulte. Donc ma mère s'est retrouvée à s'occuper de mon fils en plus de tout son travail. S'occuper de 2 enfants, pour une personne de plus de 70 ans, s'est avéré plus impossible que je ne le pensais. Ma mère s'est plainte de douleurs physiques au poignet, au dos et aux genoux. Lorsque la situation est devenue si grave, ma femme a finalement renoncé à son retour au travail après 2 mois. Je me suis sentie si mal pour ma femme que je ne pouvais pas supporter de la regarder en face. Je blâmais mon père, qui avait créé une telle situation. Ainsi, dans ma rébellion contre mon père, j'ai cherché une nounou dans mon immeuble sans en informer ma femme. J'ai appris qu'il y avait une place, alors je me suis inscrit sans en discuter avec ma femme. La nounou a dit qu'elle pouvait s'occuper de l'enfant de 10h du matin à 15h de l'après-midi, et bien que ce ne soit pas non, je voulais que ma femme en profite car elle avait été une son active. Ma femme a accepté ma décision avec plaisir, mais elle était inquiète. Je l'ai réconfortée en disant qu'il n'y avait aucun risque car c'était seulement pour 5 heures. Cependant, juste au cas où, je l'ai dit à ma mère. Cependant, étrangement cette fois, ma mère a exprimé qu'elle se sentait blessée que je fasse cela. C'était un moment d'éveil pour moi qu'une femme, quel que soit son âge, est un être humain très complexe. Ma mère continuait néanmoins à faire du babysitting pour aider ma sœur qui travaillait en 3 équipes. Plus tard, j'ai entendu ma sœur dire que ma mère avait dit « Même si je deviens aussi âgée, j'ai un mari qui m'ordonne. » Pourtant, comme ma belle-fille est chanceuse de rencontrer mon fils et de vivre dans le luxe et le confort. Je suis tellement jaloux et en colère quand je les regarde qu'ils me rendent malade. J'ai soupiré parce que je ne savais pas auquel tambour je devais danser. Lorsque je résolvais un problème, un autre surgissait. Donc c'était une escalade sans fin, sur des obstacles montagneux. Je le regrettais même d'avoir été mariée en premier lieu. Bien sûr, je le regrettais silencieusement. Ma femme semblait comprendre ce que je ressentais et elle a apporté un dépliant du centre d'activité où beaucoup de personnes du même âge que ma mère s'inscrivent au cours. En y repensant, ma mère était venue à New York et ne faisait que du babysitting, alors je me suis demandé à quel point elle devait être seule. Je voulais apaiser les sentiments blessés de ma mère, alors je me suis précipitée vers l'appartement de mes parents. Puis je lui ai remis les dépliants. « Maman, choisis une classe que tu veux suivre ici. Si tu as le temps, je m'inscrirai à toutes les classes pour toi. » Qu'est-ce que c'est que ça? Ma mère a regardé le dépliant. Ma femme m'a dit de t'inscrire depuis que tu as souffert du babysitting, afin que tu puisses avoir une vie sociale. Ma mère a refusé au début, disant qu'elle était trop gênée, mais insisté, elle a dit d'aller à cause de chant. Au début, elle a protesté en disant qu'elle ne voulait pas gaspiller d'argent. Et qu'elle n'avait pas le temps ou les vêtements pour y aller, mais heureusement, le cours a dû être amusant et elle a commencé à attendre sa classe de chant plus que tout le reste de la semaine. Lorsque 2 femmes dans ma vie ont trouvé un petit bonheur, j'ai finalement ressenti la paix, et je pensais que cela durerait longtemps. Cependant, pas trop longtemps après, des problèmes inattendus ont commencé. Ma sœur cadette, qui travaillait en 3 équipes, a eu un problème pour trouver une babysitter de remplacement, les jours où ma mère allait à un cours de chant. Tu donnes une préférence au côté paternel? À l'accusation sans fondement de ma sœur, je l'ai réprimandée. Ensuite,
Elle a répliqué, tu ne devrais pas me faire passer pour une mauvaise personne. Pourquoi t'es-tu inscrit Kid Center et a créé ce problème? Tu es aussi responsable de cela. Ma sœur est devenue incontrôlable, et ma femme, qui nous a regardé nous battre, a dit qu'elle garderait l'enfant de ma sœur une fois par semaine, et cela a été réglé pour l'instant. Cependant, j'ai ressenti une telle trahison de la part de ma sœur cadette, que j'ai eu l'impression de la couper si elle n'était pas ma chair et mon sang. Après avoir surmonté un obstacle cette fois, ma mère me demandait une allocation mensuelle. Après le cours de chant, tout le monde se réunit pour manger et boire du thé, ce qu'elle ne pouvait pas toucher au budget ménager que mon père avait établi. Après l'avoir entendu de ma mère, j'ai créé une carte de débit séparée pour qu'elle puisse l'utiliser pour ses dépenses personnelles. En vérité, je recevais une allocation de ma femme et de moi-même, mais en tant que fils, je me sentais obligé de faire au moins cela pour ma mère. Plus tard, j'ai découvert que ma mère m'avait menti. J'ai appris 3 mois plus tard. Ma femme s'est rendue au centre d'activité pour inscrire ma mère au trimestre suivant et l'a vue par hasard dans les bras d'un autre homme. Au début, ma mère avait l'air totalement différente, alors elle s'est demandé si c'était elle. Je ressemblais à ma mère à Dubscrège, une Vest, Galland, mais je suis restée sans voix quand ma femme a dit... Je pensais aussi que ça devait être une autre personne qui ressemble à ta mère, mais d'autres personnes m'ont dit que Pamela était timide au début et ne pouvait même pas chanter à haute voix. Mais maintenant, elle est devenue une personne différente et a même un petit ami. Quoi, un petit ami? Qu'entendre ce mot? Honnêtement, ce mot m'a dérangé. Alors je suis allée voir ta mère. Elle mangeait avec un autre homme, étant si affectueuse avec lui au restaurant du sous-sol du centre. Ma femme a dit qu'elle ne pouvait pas y croire. Elle n'a pas pu s'approcher de ma mère, alors elle est juste rentrée à la maison. À ce moment-là, je voulais courir vers ma mère immédiatement et vérifier auprès d'elle, mais ma femme m'a dit d'attendre un peu et de simplement regarder ce qui se passe. Si tu confrontes soudainement ta mère, penses-tu qu'elle l'admettra? Elle va campier les choses. Je dois savoir plus. Il pourrait juste être ami. À son âge avancé, est-ce que ça a un sens qu'elle est un petit ami? Qu'est-ce qui ne va pas avec l'âge? C'est ce qu'on dit qu'il fait silhouette qu'elle fait stomp. Il va être aimé. Avec ma femme, je ne pouvais plus argumenter. J'espérais juste, comme l'a dit ma femme, qu'il s'agissait de quelqu'un que ma mère avait rencontré par hasard. Mon père sauterait par-dessus le toit s'il l'apprenait, mais plus tard, ma femme s'est excusée en disant qu'elle s'était trompée. Cet homme était un diseur de bonne aventure, et ma mère l'avait rencontré pour connaître son avenir. Cependant, je n'y croyais pas du tout, mais je l'ai laissé passer. 1 an plus tard, ma sœur a fini par changer d'hôpital pour un plus petit, parce que travailler 3/4 était trop dur pour elle. Ma nièce a également commencé à fréquenter une crèche près de son hôpital. Heureusement, mon père n'était pas aussi pointilleux avec sa petite fille maternelle. Ainsi, ma mère a finalement été libérée de la garde d'enfants. Cependant, mon père a maintenant exigé que ma mère arrête d'aller au cours de chant à l'activité sœur. Cette femme a commencé à faire des sorties et elle a commencé à se maquiller ou à acheter de nouveaux vêtements la dernière fois. Elle doit être folle de dépenser l'argent de la maison. Je vous l'ai dit, je n'ai pas touché à l'argent de la maison. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Je suis aussi une femme, alors qu'est-ce qui ne va pas si je me maquille? Est-ce que je devrais être maudit par vous? Vous appelez cela une femme? Quel âge as-tu? Pensez-vous être devenue une femme, avec toutes les rides de votre visage, juste parce que vous l'avez pas? S'il vous plaît, faites juste face à vous-même. S'il vous plaît, faites juste face à vous-même. Vous êtes juste vaniteux. Arrêtez ce cours de chant dès maintenant. D'habitude, quand mon père crie, ma mère s'est éclipsée tout de suite. Mais ce jour-là, ma mère a déclaré qu'elle ne pouvait plus le supporter et est partie de la maison. Ma sœur et moi ne savions même pas que ma mère avait quitté mon père et ne l'avons appris que plus tard quand mon père a appelé. Est-ce que ta mère est là? Dis-lui de rentrer à la maison quand je lui dis gentiment. Ne fais pas semblant et amène ta mère à la maison demain. Comprends-tu? Mon père vient d'accrocher. Après avoir entendu ces paroles, j'ai eu un pressentiment sinistre, alors j'ai appelé ma sœur. Elle ne savait rien non plus de notre mère. Ensuite, j'ai vu une expression inquiète sur le visage de ma femme. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu sais où se trouve ma mère?
Je ne sais pas, comment le saurais-je quand ni toi ni ta sœur ne le savaient. Ma femme la niait. Tu ferais mieux de me dire la vérité. Avant que mon père ne le découvre, je vais m'en occuper. À son aider. Finalement, elle a ouvert la bouche. Ma mère m'a dit de ne jamais le dire à qui que ce soit, a-t-elle dit. Pouvez-vous me promettre que vous ne vous mettrez pas en colère et m'écouterez calmement? Je lui ai dit que je ne ferais. Ensuite, ma femme m'a dit avec une expression sérieuse, et je ne pouvais pas rester calme comme ma femme me l'avait demandé. Je suis sortie et je suis allée directement à un vieil appartement où ma mère était. Comme un créancier, j'ai frappé à la porte brutalement. Qui fait un tel vacarme devant mon appartement? Qui fait un tel vacarme devant mon appartement? Puis la porte s'est ouverte et un homme qui avait l'air plus jeune que mon père est sorti. L'homme que je n'avais jamais vu avant m'a craché des mots furieux. Qui fait un tel vacarme devant mon appartement? Et dans les interstices de la porte, j'ai vu ma mère dans une tenue confortable. Maman, comment es-tu arrivée ici? Ta femme te l'a-t-elle dit? Je t'ai supplié de le garder secret, mais cette bouche, un secret ne dure pas. Maman, es-tu folle? Je dis, que fais-tu ici? Est-ce que tu as une liaison quand tu es si vieille? Oui, elle a dit. Que m'a fait une liaison? Ma mère a crié sur moi pour la première fois. Va le dire à ton père, a-t-elle dit. Puisque ta mère a une liaison, Edwin Colrapo and Fermane, c'est le moment le plus heureux de toute ma vie, a-t-elle dit. Pourquoi est-ce que vous seuls vivez heureux? Mais service d'elle. Oh nos amis. Pamela, pourquoi ne t'arrêtes-tu pas? Je dis, si tu continues à crier, c'est mauvais pour ta santé. J'étais sans voix devant ma mère qui faisait une crise de colère à propos de l'amour et d'un homme étrange. Puis, ma femme est arrivée avec notre fils dans ses bras. Il semblait correct que l'homme connaissait ma femme. Je suis heureux que tu sois là. S'il te plaît, emmène ta mère que sa mis 16 ans. Il rendra Pamela malade. Ne dis plus rien. Et maman sort tout de suite. Tu ferais mieux de penser que tu as de la chance que je sois là et non papa. Je t'ai dit que je ne partirai pas. Voici ma maison. Maintenant, je n'ai plus peur de votre père. Appelez votre père si vous voulez. Allez le chercher pour qu'il signe les papiers de divorce. Ma mère s'est levée. Et je ne savais pas quand elle les avait préparés, mais elle m'a montré les papiers de divorce. Chérie, allons à la maison pour l'instant. Ta mère ne bougera pas même si tu as essayé. Ma femme a attrapé mes bras et a dit, à ce moment-là, ma colère s'est dirigée vers ma femme. Tu as dit que tu t'étais trompée. Si tu ne m'avais pas menti depuis le début, est-ce que ça serait terminé ainsi? Maintenant, que vas-tu faire? Est-ce ta façon de te venger de mon père parce qu'il t'a maltraité? Vengeance, c'est vrai. C'est de la vengeance. Pour être honnête, ton père est vraiment quelque chose. Ta mère est une femme seulement de nom. En fait, il la traite comme rien d'autre qu'une domestique non payée. Cependant, apprécie-t-il réellement elle? Toute sa vie qu'avec eux, Cependant, pourquoi ta mère ne peut-elle pas vivre comme elle l'entend pour une fois? Comment peux-tu dire ça? Pourquoi ai-je menti? Ta mère m'a dit qu'après l'avoir rencontré, elle s'est sentie femme pour la première fois de sa vie. Toute sa vie, elle n'a rien fait de mal, mais elle se fait crier dessus. Cet homme qui l'a traité gentiment, ta mère a juste pleuré devant un tel traitement humain. Sais-tu ce que c'est? Ma femme avait l'air de crier en mon nom et de me crier dessus au nom de ma mère. J'étais confus par toute cette situation et je suis rentrée à la maison. Dans mes mains, je tenais le papier de divorce de ma mère, mais je n'ai pas pu me résoudre à le remettre à mon père. Cette nuit-là, ma sœur et son mari sont venus à la maison et nous avons discuté de la situation. Après m'avoir entendu, ma sœur a semblé assez choquée, et comme moi, ma sœur a également blâmé ma femme. Cette nuit-là, nous n'avons pas trouvé de solution. Le lendemain, ma sœur s'est rendue chez ma mère et l'a suppliée de rentrer à la maison, au va. Finalement, mon père, qui ne pouvait plus attendre, la vérité a été révélée après ses questions incessantes, et je lui ai dit. Cela ne peut plus être aidé, maintenant. Papa, prends simplement cela comme ton destin et fais comme ta mère le souhaite. Puis mon père m'a lancé une télécommande, en criant, si je te dis de divorcer. Je continuais, malgré le fait d'avoir été frappé avec la télécommande. Donc pourquoi n'as-tu pas été gentil avec maman? Elle ne veut plus vivre avec toi. Elle veut être respectée et aimée. Dis la vérité, l'as-tu déjà respectée, maman? Tu n'as vécu avec maman que parce que tu voulais vivre dans le confort?
Et mon père est devenu tellement furieux qu'il a eu une crise d'hypertension artérielle et a fini à l'hôpital. Cependant, ma mère était froide et ne bougeait pas. Ça a juste rendu plus difficile pour moi d'être au milieu. Après avoir discuté avec tous les membres de la famille, nous avons conseillé à mon père de renoncer à ma mère. Mon père continuait d'être furieux en disant « Comment pourrions-nous demander à nos parents de divorcer ?» Mais je lui ai dit que nous n'avions pas de meilleure solution et que mon père devait résoudre son problème lui-même en changeant l'esprit de ma mère. Cependant, mon père a menacé de se tuer en se laissant mourir de faim et a arrêté de manger, mais rien n'a changé avec le temps qui passe. Ma femme lui a dit qu'il ne voulait pas divorcer, il devrait considérer le diplôme du mariage. Alors, mon père est devenu furieux, en disant « Quelle est la différence, sauf que c'est la même chose qu'un divorce ». Cependant, il voulait éviter le divorce et s'est retrouvé forcé d'obtenir le diplôme du mariage. Ma mère a également refusé ce choix. Mais puisque mon père refusait de lui accorder le divorce, elle a fini par l'accepter. Avec cet incident, mon père, qui a subi un grand échec, a beaucoup perdu de son élan. Après l'avoir regardé, j'ai réalisé que je devrais être plus gentil avec ma femme. Pas si longtemps, ma mère m'a dit qu'elle voulait vivre heureuse puisqu'elle n'avait pas beaucoup de temps restant. Lorsqu'elle l'a dit, je l'ai vu dans ma femme pour une raison quelconque. Mais maintenant, j'essaie de comprendre ma mère plus. Dans mon cœur, je souhaite vraiment que ma mère soit heureuse pendant qu'elle vit le reste de sa vie. En tant que fils, je souhaite le bonheur pour nous deux. Pendant le reste de nos vies, mais la vie n'a pas de réponse, alors c'est facile. Maintenant que j'en parle, je me sens un peu plus léger. Merci d'avoir écouté mon histoire. Pour tous ceux qui m'ont écouté, je souhaite que votre famille soit remplie de bonheur. S'il vous plaît, applaudissez-moi et écrivez vos commentaires de sagesse dans la section des commentaires. Appuyez sur j'aime et s'abonner m'aide beaucoup. Passez une journée joyeuse.